Ma grande sœur est homme de luxe. C'est terrible, ma grande sœur. Si on ne peut pas s'exprimer, ma grande sœur, là, ma grande sœur, s'il te plaît, envoie un peu la demande, tu parles un peu, peut-être ça va un peu m'apaiser, ça va faire que je relance, franchement. Je suis écœurée. Ils me font ce qu'ils te font tout le temps. Moi, je ne sais pas si il y a une catégorie de gens qui doivent parler, les autres non. Moi, partagez les quotas, partagez, envoyez les cœurs. Si les gens peuvent aussi envoyer un peu d'étoiles, envoyez les étoiles. Partagez, quota Orisha, pardon, partagez. Si quelqu'un veut monter, peut d'abord monter pour que je me calme un peu parce que s'il y a d'autres personnes qui doivent parler, les autres non, je ne sais pas, je ne sais pas. Envoyez les étoiles, envoyez les cœurs, les quotas. Je vous ai dit, les étoiles envoyées ici, dans ce direct, ça aide pour les œuvres humanitaires de Diamant Bleu. Pardon les quotas, pardon. Maman Fébi Patience, pardon. Partagez, envoyez les cœurs, envoyez les étoiles. Je vous ai dit, les étoiles qui sont envoyées ici, l'argent là sera versé pour les œuvres humanitaires de Diamant Bleu. Moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Merci Makota, merci Makota Orisha. C'est que quand nous sommes en direct, ces gens, dès que tu veux maintenant appuyer pour parler, tu veux vraiment appuyer sur leur reine, sur ce qui se passe, du tribalisme, de ce qui se passe, c'est en ce temps-là qu'ils viennent en masse pour venir te signaler. Et quand ils voient que l'audience est en train de monter, qu'il y a déjà plus de 60 personnes, là, ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils savent que quand l'audience monte, le message va passer. Vous voyez, ma grande sœur est de luxe, tu peux envoyer tu peux envoyer un peu envoie ta demande, ma grande sœur. Merci, merci ma grande sœur de luxe pour les étoiles. Merci ma grande sœur de luxe, merci. Merci du fond du cœur. Parce que ces étoiles, ce qu'on travaille ici comme les étoiles, ça va directement sur le compte des enfants, les enfants de maman Pépé, des personnes âgées, des veuves. Franchement, les quotas. Merci, ma grande sœur de luxe. Merci. Merci. Du fond du cœur. Merci. Mélanie, toi, merci. Merci. Merci, Mélanie Tova. Merci. Merci du fond du cœur. Merci. Envoyez les cœurs, envoyez les étoiles. Franchement, merci. Je vous dis merci du fond du cœur parce que ça, ces étoiles, le peu que, même si c'est combien, ça va donner le sourire aux enfants. Ça va donner le sourire aux personnes âgées. Ça va donner le sourire. Nous tous, tout le monde a les orphelins dans leur famille. Tout le monde a les gens en prison. Tout le monde a des personnes âgées. Et Diamant Bleu tient vraiment à ces gens. Je veux vite parler et si quelqu'un veut intervenir, envoyez vos Rosogriff, bonjour. Bernadette Job, bonjour. Oui, repartagez les quotas, envoyez les étoiles, envoyez les cœurs, parce que surtout les étoiles, vous savez, quand il y a les étoiles dans un direct, leur zanga Massistou, bonjour Massistou, bonjour. Quand il y a les étoiles dans un direct, franchement, ça fait en sorte que même si, vous savez, la dernière fois, on a eu beaucoup d'étoiles et ils n'ont pas, j'ai fini le direct, ils n'ont pas signalé. Ils ont signalé, mais ils n'ont pas pu arrêter le direct. Mais quand il n'y a même pas des étoiles, même s'il y a les cœurs, ils signalent. Ils signalent. Donc voilà. Donc j'étais en train de dire, Kota Orisha, c'est malheureux, c'est malheureux. Parce que quand tu vois, même quand tu vois Mate faire le direct, elle dit ce qui est vrai, elle dit ce qui est vrai, mais les gens ne veulent pas l'écouter. Ok, Kota Tanyamugo, ok, voilà, ok, bon, je vais essayer. Dès que je finis là, si j'ai encore un peu de temps, je veux relancer là-bas. Il y a aussi la page Mamie Mboma, que vous pouvez aussi vous connecter là-bas parce que de temps en temps aussi, je veux faire les directs là-bas. Tellement qu'on nous signale ici, tant que Christian de Monaco doit faire ça à une page. Donc, pour le moment, il n'a pas le temps. Quand il aura le temps, il va le faire. Je viens de t'envoyer une nouvelle invitation. Ok, merci. Ok, je vais voir après, Kota. Donc, j'étais en train de dire que, vous voyez, il faut qu'on doit applaudir ce que Foucault fait, alors que Foucault a fait autant de mal.
Foucault et Sayamsa, ils sont derrière Tatiana. Et moi, je veux te dire, Tatiana, comme j'ai parlé à Ruby, comme vous êtes là, on est toujours derrière vous pour détruire les vôtres. Comme ma grande sœur et Tonne de Luxe dit souvent, ils sont derrière vous pour détruire vos gens. Parce qu'ils ont tout fait pour détruire Diamant Bleu, ils n'ont pas pu. Ils ont tout fait pour détruire Diamant Bleu, ils n'ont pas pu. Et maintenant, c'est à vous. Ils sont en train de vous utiliser. Ils sont en train, merci ma grande sœur Tonne de Luxe. Ils sont en train de vous utiliser comme ma grande sœur Tonne de Luxe vous dit tout le temps. Ils sont en train de vous utiliser pour détruire vos propres personnes. Hein? Donc, je ne sais pas, Tatiana, on t'a parlé, ma grande sœur Tonne de Luxe t'a parlé, elle t'a interpellé, elle t'a dit, sors de cette histoire, sors de cette histoire. Si tu n'es pas la première personne à qui on a pris l'homme, tu ne sais pas comment la vie est faite. Thierry, elle va pas revenir avec toi, mais tu es en train de tout gâcher. Je vous ai dit ici, ma grande sœur Tonne de Luxe, je veux que tu envoies ta demande ici pour que tu parles. Peut-être ta voix porte aussi. Peut-être Tatiana va t'écouter. Hein? Diamant Bleu ne te veut pas du mal. Au contraire, c'est toi qui veux du mal à Diamant Bleu. Parce que tu as tellement la rage. Je ne sais pas quelle qualité d'amour. Comme Diamant Bleu a dit. Diamant Bleu t'a beaucoup conseillé dans son direct. Pour te dire que toi, tu es toujours amoureuse. Et toi, tu ne peux pas t'en passer de Thierry. Mais Thierry peut t'en passer de toi. Tu as dit que tu comprends français. Tu as dit que tu comprends français. Et Diamant Bleu, avant de parler de ça, elle t'a dit que si tu veux récupérer ton mari, tu peux. Mais concentre-toi à récupérer ton homme, ton copain, parce qu'il n'a jamais été ton mari. C'est ton copain. Et il est toujours encore à prendre. Même entre les mains de Diamant Bleu vous a dit hier, Diamant Bleu a montré que là où c'est là, ça n'appartient pas à 100%. Pour le moment, elle avait. Comme demain, il peut aller avec une autre femme. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de détruire ta vie, Tatiana? Qu'est-ce que tu es en train d'aller chez les haineuses? Parce que quand tu vois, tu deviens même sorcière à la fin. Tatiana Cornichon, tu deviens sorcière à la fin. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu deviens ridicule? Je peux accepter ce que ma sister l'homme Zanga est en train de dire. Que tu es malade. Tu es malade mentale. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Hein? Tu dis, Diamant Bleu n'a jamais été ta mère. Diamant Bleu est ta grande sœur, c'est tout. Et pas de beaucoup. Parce que tu as une quarantaine. Tu es une femme d'une quarantaine d'années. Diamant Bleu aussi, c'est une femme d'une quarantaine d'années. Hein? D'une quarantaine d'années. Pourquoi tu veux tout gâcher? Cet homme peut revenir avec toi, comme d'habitude. Et Diamant Bleu t'a dit quelque chose. Que si tu montres, ça ne sert à rien d'aller chez Rêve Pute, chez Rêve Saleté. Rêve Saleté, c'est qui? D'aller là-bas, de temps en temps, aller lui montrer que tu es en train d'aller coucher avec Thierry. C'est Diamant Bleu qui a besoin de preuves. Et Diamant Bleu t'a lancé un défi. Pour montrer les preuves pour le moment. Elle quitte la course. Mais Diamant Bleu t'a beaucoup conseillé en tant que sœur. Mais bipez-moi Tatiana Cornichon ici. Bipez-moi Tatiana Cornichon. Merci Kotata Nyamgo. Merci. Qu'est-ce que tu peux faire chez Rêve Saleté? Une femme, au jour d'aujourd'hui, on la voit. Quand on vous dit qu'elle est dans les foyers, elle a fait un direct, c'est hier. Il y a une mamie derrière elle. Elle nous a dit c'est que sa mère est morte. La mamie qui est derrière toi là, c'est ta mère. Tu es de foyer en foyer. Tu es de foyer en foyer avec ta laide petite fille sale, avec la grosse tête comme toi-même. Tatiana, au contraire, le direct de Diamant Bleu d'hier était avec beaucoup de sagesse. Le direct de Diamant Bleu d'hier était avec beaucoup. Merci Kota Belsima. Le direct de Diamant Bleu d'hier était une sonnette d'alarme. Était de te dire de te ressaisir. Les autres qui envoient, je ne vous prends pas. Je n'ai rien d'insister, je ne vous connais pas. Je prends les gens que je connais. Ça ne sert à rien d'insister. Je ne vous prends pas. Allez signaler comme vous signalez. Ma grande sœur est en train de tourner. Tellement qu'ils ont signalé que j'espère que ça va passer. Donc le direct hier, Tatiana Cornichon.
Diamant bleu t'a montré beaucoup de choses. Diamant bleu t'a montré beaucoup de choses. Diamant bleu t'a beaucoup aidé. Diamant bleu t'a dit, restaisis-toi. Ça veut dire que Diamant bleu elle-même, elle t'a dit, elle n'a pas de problème avec toi. Que tu ramènes ses sous-vêtements. J'aimerais là, bonjour. Ramène ses sous-vêtements que tu as. Je ne sais pas comment tu as fait. Comment vous faites même? Tu parles chez un homme. Ce n'est pas le premier homme que tu arrives. Est-ce que vous savez que même les hommes mariés, quand leur femme voyage, ils prennent les choses, ils jettent en bas du lit. Et ils prennent les choses, ils mettent dans les valises, ils ferment. Ils peuvent mettre les choses de sa femme dans la maison, dans la chambre des enfants. Ils ferment à clé. Quand tu lui poses la question pourquoi les chambres sont fermées à clé, il va te dire que c'est les colocataires. Hein? Qu'est-ce qui vous prend? Tu prends la saleté d'une autre personne. Tu prends les habits d'une autre personne. Tu pars avec. Tu fais quoi avec Tatiana? Tu fais quoi avec? Tatiana, condition, tu fais quoi avec? Ne suis pas ces vieilles femmes qui n'ont plus rien à perdre, rien à gagner. Faut quoi? Elles courent derrière les clitoris. On vous a dit ici que, et c'est vrai, que Foucault est derrière Coco. Foucault veut arranger avec Coco. Coco veut arranger. Le problème est qu'il y a un danger entre eux deux. C'est que si Foucault se remet avec Coco et tout, Nadège va pas la vieille femme là qui n'arrête pas de tirer les valises, qui pleure son chou qui est couché à la mort. Que ce n'est pas, c'est la famille Bah. Tu es déjà dans la famille. Tu es dans la famille depuis quand? Toi, bah, tu as dit que tu as fait venir que des mensonges. Cette vieille peau. Tu as dit que ta fille est venue en France alors que tu as acheté pour faire venir ta petite fille, que tu es capable de garder. Et il y a un danger, c'est que si Foucault se remet avec Coco et tout, parce que Foucault et tout, quand elle était avec Foucault travaillait beaucoup. Tu savais que les deux Woubi, quand ils travaillent ensemble, et comme j'ai vu hier, Coco et tout, tu étais laide. Tu n'as pas massé ton ventre, ton fils marche déjà. C'est quoi ce ventre? C'est toi qui insultais les gens dans le noir. On a vu là où tu allais faroter. Le ventre est devant comme ça là. Tu vas un peu prendre, comme on dit. Oh là là, ça n'a pas pris ma grande soeur. Essaie encore un peu d'envoyer la demande. Ils ont tellement signalé que je ne peux même pas prendre les gens. Insiste un peu, ma grande soeur étonne de luxe. Voilà. Je vais encore te prendre pour la... J'ajoute. Je ne sais pas, ils ont tellement signalé. Ils ont tellement signalé les quotas, envoyé les cœurs et continuer à envoyer les... Merci, ça a pris. Insister les quotas. Ils ont tellement signalé le compte que je ne sais même pas. Je vais un peu laisser le compte là, même pendant 2 semaines. Ma grande soeur, bonjour. Bonjour, ma petite soeur. Bonjour. Vous écoutez Étonne de Luxe. Comme je vous dis, abonnez-vous chez Étonne de Luxe et quand elle est en direct, les quotas partagés. On n'est pas écouté, ils nous négligent parce qu'ils savent que ce qu'on dit est vrai. C'est pour cela qu'ils viennent pour guetter, pour venir, pour nous signaler. Quand Étonne de Luxe est en direct, c'est ma grande soeur, les quotas partagés. Partagés. Merci, ma grande soeur. Je te laisse la parole. Merci, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Merci ma petite sœur Lisette. Merci vraiment parce que on a senti vraiment ton absence lorsque tu étais en vacances là. Vraiment, c'était mort. Merci vraiment pour ton coup de poing parce que tu sais alors très bien frapper parce que quand tu frappes, tu mets ça bien aux côtelettes, comme dit souvent Maté, tu leur mets ça bien aux côtelettes. Parce que les gens pensent que ne pas parler, c'est, tu sais, à l'époque, comme j'ai toujours dit, les gens ne faisaient pas des lives et tout, tu vois. Il n'y avait que les têtes de liste qui faisaient des lives. Mais aujourd'hui, tout le monde peut en faire et tout le monde peut dire ce qu'il pense. Donc, merci vraiment. Monaco. Et je te coupe la parole, ma grande soeur. Il y a une dame là, Angèle, t'es tranquille. Angèle, t'es tranquille. Après, ma grande soeur Étonne de Luxe, tu peux envoyer ta demande parce que tu m'as appelé en inbox, ça fait peut-être 2 semaines. Je préfère que si tu as quelque chose à dire, tu appelles ici et tu montes, tu parles. Merci, ma grande soeur Étonne de Luxe, parle.
Donc, lors de ton absence des vacances, là, vraiment, on a senti que c'était mort parce que c'est toi qui s'est très bien frappé où ça fait mal. Merci vraiment pour tout et Merci. voilà, vraiment courage, courage. Et ce que moi je vais dire ici, comme j'ai dit, j'étais dans le live de Bertrand ce matin et tout, moi j'ai dit aux gens ici, je veux dire aux gens ici que, vous savez, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont fait perdre la tête aux gens et les réseaux sociaux, n'est-ce pas, ont fait en sorte que les gens, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas être là depuis plus d'un an sur Compressor. Compressor a fait quoi de si mal? Je vous ai toujours dit que la genèse de toutes ces femmes-là, je la connais. Quand je vous parle souvent du papa Manguissa, je vous parle de la prison de Kondengui, parce que je connais la genèse. Nous autres, on a fait des combats. Moi, je n'étais pas, je n'étais pas, c'est-à-dire que je n'étais pas dans la team, mais j'étais là, j'opérais même à l'époque. Le profil Nkorebon, tu connais le profil de Nkorebon, non? Eh, ma côté bon. Moi, j'ai échangé avec Nkorebon. Ah, ma côté bon. Donc, je connais, je maîtrise. Quand je connais les profils comme Tatiana Mougou, Joséphine Legrand, où c'est Kibitoua, je vous connais tous. Il y a un profil qu'on appelait Kinjel, le prophète Kinjel. Kinjel, c'était un monsieur, c'était un homme. C'était des gens qui étaient, c'est-à-dire que c'est quand ma Pépé a fait, je crois, la pêche, quoi, c'était avec Lolo, que des profils comme ça sont partis. Il y avait un autre profil même qui était au Cameroun. Celle-là, elle a clashé Maman Pépé, elle était au Cameroun. Tu te souviens, non? Elle était en forêt, comme ça, elle faisait souvent le direct en forêt. Voilà. Donc, tout est dit que je vous connais tous. Je connais tous les profils de la tech, même les abeilles. Je connais tous ces gens-là parce que je connais je maîtrise la genèse. Donc, pour dire comme quoi, le dire, c'est pas parce que peut-être la team qui a fait plus de mal, c'est la team de Flore. C'est pas parce qu'on déteste Flore, c'est la vérité. C'est cette vérité. Ce qui entre en jeu, c'est les nouvelles blogueuses là que vous ne comprenez pas, nous autres. Moi, je connais Maman Pépé. J'ai échangé avec Maman Pépé. Même Lolo, j'ai échangé avec Lolo. À l'époque où elle était avec Maman Pépé, je lui donnais des conseils. J'ai échangé avec tout ce monde-là. Maman Pépé ne sait même pas. J'ai déjà échangé avec elle. Je donnais des conseils à Maman Pépé. Et Maman Pépé, c'est une qui écoute. Quand tu lui dis Maman Pépé, elle te dit que non, elle écoute. Donc, pour vous dire que nous autres, on maîtrise la genèse des réseaux sociaux. Et ma veuve joyeuse n'était pas trop dans les clashs. Veuve joyeuse était, elle, dans sa joie. Elle a toujours été. Elle dansait, elle. Elle était toujours dans. C'est pour ça qu'elle a nommé le gouvernement de la joie. Parce que Veuve joyeuse était dans. Elle était toujours belle. Comme vous la voyez là, elle a toujours été comme ça, toujours belle. Elle n'était pas dans les clashs. Non. Veuve joyeuse n'était pas dans les clashs. Et c'est toujours ces deux femmes-là, Pipi et l'autre qui sont venus, qui sont allés chercher la femme-là dans les clashs. Oui. Veuve n'était pas dans les clashs. Elle était dans son gouvernement de la joie. Elle dansait, elle buvait. C'est Dagobert. Elle dansait Dagobert. Elle n'était pas dans les clashs. Donc après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle se retrouve dans les. Donc je maîtrise la chose. Donc quand je parle avec passion, quand je vais quelque part, comme avant-hier, non, il y a la semaine passée, j'étais chez Bertrand Chic-Saumon, c'était samedi passé, on a essayé d'échanger, j'ai essayé de lui décrire la genèse. D'aucuns disaient que oui, machin ceci, on va signaler ta page. Oui, je lui ai dit que Bertrand leur a dit que est-ce qu'elle dit quoi? Elle est en train de me raconter la genèse de l'histoire. Donc moi je passe quelque part, c'est pas parce que je déteste Flore, c'est pour dire les vérités que la team qui a fait plus de mal aux Camerounais, même à d'autres pays. Marie-La-Rose, c'était une alliée fidèle, une abeille dans la chair, dans l'âme. Elle a bien voué, elle a tout donné, les sacs de perruques, les sacs de sacs, tout pour Flore. Elle était prête à tout pour Flore. Elle est togolaise, pour ceux qui ne connaissent pas, Marie-La-Rose. Elle a été, c'est-à-dire que pour une histoire de je ne sais pas quoi, elle a été détruite par les abeilles. Jusqu'à ce que. Jusqu'à détruire son foyer. Jusqu'à détruire son commerce. Son homme jusqu'à son marron, c'est où? Ils sont détruits, c'est les abeilles
abeilles de Foucault qui ont détruit le premier mariage de Marie-La-Rose. Elle était mariée officiellement à son mari. Et c'est une abeille qui était cachée derrière le salon de Marie-La-Rose qui a pris son mari. Il faut bien préciser ça, ma grande sœur de lui. Voilà. Donc, là où je ne maîtrise pas, tu me renchéris. Et si, ma grande sœur, je ne te mens pas. Il y avait la fille qui a finalement épousé l'ex-mari de Marie-La-Rose. Elle était aussi abeille. Quand ça tient entre Marie-La-Rose, voilà la genèse de l'épota. Quand elle a tient avec Foucault, donc tout ce que Marie-La-Rose faisait, Foucault était au courant. C'est elle qui donnait l'espace à Foucault. C'est quand Marie-La-Rose se rend compte que avant, Foucault avait fait un direct qu'elle disait qu'elle va déchirer les perruques de Marie-La-Rose. C'est là où elle sort que dans ton salon, c'est ton employé qui est en train d'aller avec ton mari. C'est là où Marie-La-Rose se rend compte qu'elle avait l'ennemi dans la maison. C'est là où elle fait ses enquêtes qu'elle se rend compte que celle qui était dans son salon sortait avec son mari. Voilà, je te laisse parler. Voilà. Ça, moi, je n'avais pas les détails de ça, vous voyez. Elles sont mariées aujourd'hui, ils ont les enfants. Voilà. Le premier mari de Marie-La-Rose. Si. Voilà. Pour vous dire que la team qui a fait plus de mal, ça, des détails comme ça, il y en a plein d'exemples comme ça. Et c'est des gens comme ça que, quand ça ne l'allait pas, Compressor sortait prendre leur défense parce qu'à l'époque, comme moi je vous ai toujours dit, hein, il n'y a même plus d'abeilles. Hein. Ce que Foucault a là, c'est la merde. Foucault avait les vraies abeilles. Flo avait les vraies abeilles qui étaient prêts à tout. Et ces abeilles-là, je vous jure qu'à l'époque, les gens avaient peur de parler. À l'époque, là, quand les abeilles étaient les abeilles, est-ce que ma petite soeur Akoudou ne pouvait même pas parler 2-3 secondes? Sa page allait déjà sauter. Ah bah oui, depuis. Sa page allait déjà sauter parce que Flo avait vraiment les informaticiens. Quand je vous dis que Marie-La-Rose a été détruite parce que Yuri Nganami est parti sur Google. Ah oui, Yuri Nganami, le gros tas de merde là. Il est parti sur Google, détruire le commerce de Marie-La-Rose, raconter des inepties à l'égard du commerce de Marie-La-Rose. Oui. Il fallait que Marie-La-Rose travaille encore plus avec son nouveau mari pour remettre les pieds sur terre. Mais oui, il a fallu ce garçon-là qui est venu aux côtés de Marie, parce que Marie-La-Rose a été vraiment affaiblie. Et il a fallu ce garçon, parce que ce garçon-là, c'est lui qui est venu rebooster Marie-La-Rose. Elle était presque à terre. À terre. Donc, pour vous dire, on ne peut que citer que cela. Je dirais 2 fois. Mais oui, on ne peut que citer que cela. C'est là que peut-être qu'on a encore en tête parce qu'il y en a beaucoup qu'on a oublié. Donc, mais c'est la reine mère Dieu qui fait fuir Yuri, le gros tas de merde là. Mais oui. Donc, pour vous dire que même regardez tous ceux-là qui ont été aux côtés de Flore. Les abeilles n'ont pas hésité de les détruire. Quand vous voyez la reine mère Bio aujourd'hui, elle ne peut pas pardonner à Flore parce qu'elle connaît les coups qu'elle a pris par rapport à Flore. Et Flore, ces abeilles n'ont pas hésité un seul instant de détruire la reine mère Bio. Ma grande soeur, attends, je veux même te dire comme tu parlais de la reine mère Bio. Quand cette femme faisait les directs tard dans la nuit, quand on a fait les montages, qu'elle était couchée au lit avec le caleçon, faire les montages sur ses enfants, moi j'appelais cette maman. Je voyais une femme affaiblie. Si cette femme n'avait pas de morale, la femme la mourait. Tu as vu ce qu'ils ont fait à Patricia Mel. Que Ngoué dormait chez Patricia Mel. Cette femme a détruit. Heureusement, parle ma grande soeur. Mais oui. Pour leur dire que, pour dire à ceux-là qui ne comprennent pas, vous vous acharnez sur Compressor aujourd'hui, si Compressor n'aurait pas été là à cette époque-là, si Compressor n'aurait pas été là à cette époque, Compressor a pris des coups à cette époque-là, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait faire face aux abeilles. La seule team, la seule personne jusqu'aujourd'hui qui a tenu tête
pour vous dire que remercier, il y a certaines personnes, vous pouvez rester comme ça et remercier Compressor. Parce que grâce à Compressor qui a tenu tête à Flore jusqu'à bagarrer, elle n'a pas eu peur. Parce qu'à l'époque, là, les abeilles étaient encore les abeilles, hein? Pas la merde que Flore est là aujourd'hui. Hein? Les abeilles étaient encore les abeilles. Et là, Compressor a fait face à tout ce monde-là. Pour vous dire que Compressor n'est pas un morceau facile. Ah non? Parce que même Michel et Somba, celle-là devait encore être en vie. Celle qu'on appelle pointe de carotte, comme j'ai dit, les écarts. Aujourd'hui, même celle qu'on appelle René Star de Lille, si ce n'était pas diamant bleu, si ces femmes-là sont en vie, il faut qu'on ait détruit. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont debout. C'est parce que Compressor a existé. Si Compressor n'aurait pas existé pour venir prendre la défense de certaines personnes, que à l'époque, elle était même encore Djanga. Imaginez, à l'époque, elle était encore Djanga Moto. Donc, ceux-là qui ne comprennent pas, vous venez au jour d'aujourd'hui, vous partez vous mettre derrière le bourreau de ceux-là de la team qui a plus fait de mal que de bien. Moi, vous me faites rire. Vous ne pouvez pas, je vous ai déjà dit que vous ne pouvez pas détruire Compressor. Je maîtrise la chose. Je vous ai déjà dit que, à l'époque, la première blogueuse qui a reçu les bénédictions des supérieurs qui sont à Kondengui, c'est Compressor. Effectivement, c'est Compressor. Joséphine Legrand, Michel et Somba étaient à 2 doigts de se suicider. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est elle qui a trahi Maman Pépé. Gaël Tornade, bonjour. Mais oui, donc pour dire que la première blogueuse qui a reçu les honneurs, les bénédictions de nos puissants pères qui sont à Kondengui, c'est Compressor. Quand vous voyez Marlène Mvutu a clashé Compressor, c'est parce que lorsque Compressor a été à Kondengui, notre père Mendoza a été merci filmé. Kota Michou Marissa, merci. Papa Mendoza a été filmé et Marlène Mvutu n'a pas aimé ça. Ah oui. Elle a clashé Compressor. Donc, quand je parle des papas, de notre papa qui était aveugle, quand Compressor a fait son passage vers les personnes âgées. Ah oui, il disait que c'est mon mari. Il disait que c'est mon mari, tu te souviens du papa là? Oui. Non, il était aveugle. Oui. Le papa là avait béni Compressor. Il l'a béni, il a chargé Compressor de la pluie. C'est-à-dire qu'il avait béni Compressor que nous, on n'a jamais. Les mamans qui étaient là-bas, ils ont béni Compressor. C'est pour ça que je dis que vous qui voulez faire face à Compressor, vous allez aller face au mur. Parce que Compressor est un mur que vous ne pouvez pas. Aujourd'hui. Parce que partout, on lui a donné tous les honneurs. On lui a fait entrer dans l'eau, il est sorti sans rien. Donc, oui. C'est comme ça, Diamant Bleu. Diamant Bleu a eu tellement de bénédictions que vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. C'est pour ça que quand j'ai vu Catherine Chou, j'ai vu son extrait sur la page de Bertrand Chixomont. Catherine dit elle ne veut plus qu'on l'utilise. Voilà les gens qu'on peut prendre et on vient leur faire donner l'AVC. Compressor, ça s'appelle AVC. Tu te fous à elle, c'est l'AVC que c'est l'AVC. Tu vas choper l'AVC. Compressor s'appelle AVC. Donc, si tu ne veux pas avoir AVC, pardon, traverse ta route. Parce que Compressor, je ne peux même pas te dire, à l'époque, là, elle était même partie chez les prêtres. Il y a d'autres prêtres là-bas, elle était partie là-bas. Tu te souviens, non? Oui. Elle était allée rester là-bas. Chez les prêtres, oui. ont prié sur elle. Les gens ont prié sur elle. Donc, ceux qui ne connaissent pas la genèse de l'histoire, lui dire, c'est pour vous dire que n'entrez pas dans ce que vous ne connaissez pas. Ne venez pas faire des clashs pour classer Compressor. Demandez d'abord la genèse. Non, avant ne demandez pas la genèse. Ce qui les intéresse, c'est que les gens sont jaloux parce que les gens font les soirées du vin. Quelle soirée même? J'ai demandé qu'elle fasse comme un concert. Elle dit qu'elle est française. Un tout du marché Pokolo. De quoi? Jalousie même de quoi, ma? Est-ce que c'est ça qui va... Les gens que vous partez, vous prenez vos argents, vous partez déposer. Quand vous allez boire là-bas, après quoi? Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Le 2 va passer, et puis quoi encore? Elle va encaisser vos argents. Vous qui venez narrer les gens sur la toile. Elle va poser, après ça, elle va poser l'auditier. Et puis quoi encore? Vous partez dépenser vos argents, quoi va nous faire?
Quoi va nous faire, quoi va faire à ma petite sœur Lisette à Poudou? Quoi va faire à Appel? Quoi va nous faire? C'est vous qui partez dépenser vos argents, vous partez faire le millionnaire. Lorsque vous allez rentrer, les factures vous attendent dans la maison. Voilà. Il faut payer vos maisons, il faut faire manger vos enfants. Quoi va nous faire? Le lendemain, même on t'appelle que ta mère est malade ou ton frère est malade. Quoi va faire le millionnaire? C'est ça qui va payer vos factures. Au contraire, nous, on va payer nos factures parce que nous, on va épargner. Vous allez aller dépenser votre argent le lendemain, le 3. Tu vas rentrer à la maison, tu vas te rendre compte que tu allais faire la fête, tu allais boire et tout, et tes factures ne sont pas payées. Quoi va nous faire après votre 2 là? C'est pas ça. De luxe. Oui. Je vais encore te dire quelque chose. Je vais te dire ce que Mboué fabrique dans le noir. Je bipé ma grande sœur, on casse la chicotte. Je l'ai vu quelque part là, ça se l'est reparti. Vous savez, un jour, casse la chicotte a failli avoir les problèmes avec Maman Pépé. C'était à l'époque. Elle s'est dit de ressaisir. Quand le 44 grammes se pose après le mariage de ma grande sœur, une belle femme, regardez comment casse la chicotte est belle, avec une belle lame. C'est là où j'ai vu que Foucault est une sorcière. Foucault, elle est derrière jusqu'à soutenir 44 grammes, qui a détruit, qui est venu parler du mariage de celle qu'il a gardé, parce que Casse la chicotte a gardé celui de 44 grammes quand il est arrivé dans ce pays. Et tout ce que 44 grammes n'était pas en France. Dire quand ma grande sœur Casse la chicotte les connaissait à Paris. Tout ce que 44 grammes avait parlé de Casse la chicotte, ma grande sœur de lui, tout ce qu'il racontait en 44 grammes, c'était. Allô? 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 Vous nous entendez? Vous entendez?